Ce que j'aime bien avec cet angle de vue, c'est que pour toi, c'est absolument impossible de savoir si en dessous je suis habillé ou si je suis à poil. Yo les gars les meufs, c'est Tirek, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, tous les youtubeurs commencent leur vidéo par j'espère que vous allez bien. On va pas se mentir, la plupart s'en foutent complètement. Mais sachez que moi aussi, je m'en bats les couilles. Oh ça va, on rigole. De toute façon, il n'y a que deux cas de figure possibles. Soit tu vas bien, dans ce cas, tu as cliqué sur ma vidéo en espérant te divertir un petit peu et t'as très bien fait. Soit en ce moment, ça va pas fort et tu as cliqué sur ma vidéo en espérant que je te remonte un petit peu ton moral et t'as très bien fait aussi. Sur Insta, j'ai posté une story où je vous demandais quel type d'artiste vous aimeriez que je visite musicalement. J'ai eu tout type de réponses, mais il y a un nom qui a retenu mon attention, c'est celui de Jean Désiré. A.K.A. NASA. Ouais, je voulais placer son vrai blaze, histoire que tu vois que j'ai un petit peu bossé, tu vois. Et ça tombe super bien, parce que le 24 juin, il a sorti une mixtape qui s'appelle Big Daddy, qui m'a fait un bien fou. Parce que je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'écoute les musiques par phase. Pendant un mois, je peux écouter du rock, le mois d'après que du classique. Et là, ça faisait un petit moment que j'écoutais du rap un petit peu vénère, avec des vrais kickers. Mais avec le retour du soleil, je voulais changer un petit peu de mood, écouter des musiques un petit peu plus dansantes, un petit peu plus... T'as capté? Et cette mixtape est parfaite pour ça. Parce qu'en plus, les deux premiers morceaux, c'est des morceaux où il kick un petit peu, donc c'est cool. La transition, elle s'est faite doucement. Et ensuite, on rentre très vite dans l'univers de NASA avec des morceaux comme On s'en fout ou son feat avec Soul King qui, pour moi, sont des tubes. Soul King, sur qui j'ai fait une vidéo que tu peux aller voir après celle-ci si tu l'as pas encore vue. Ouais, c'était l'instant autopromo. Bon, assez parlé, place à la musique avec un type beat d'un mec, quand il était petit, quand il s'endormait dans le salon, il se réveillait dans le salon. Allez, let's go. Tu sais, j'ai compris ça après. J'ai dit, lui, il est fort. Donc pour composer pour NASA, je m'équipe de mon casque et je vous montre ça tout de suite. Déjà, il faut comprendre une chose qui est extrêmement importante. On cherche les prods efficaces. D'ailleurs, toutes les prods que je fais à 80%, c'est des prods efficaces. C'est pas des prods hyper techniques parce qu'il faut laisser la place à l'artiste. Et pour cet artiste, j'ai choisi un instrument assez léger, assez summer, qui est le pluck. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi un pluck, c'est un instrument synthétique avec une attaque hyper forte. En gros, ça c'est un pluck. Et voilà, la prod est finie. Salut! Et donc avec ce deep pluck, on va jouer une boucle mélodique hyper efficace. Super efficace. À ça forcément j'ai rajouté 2-3 effets, un delay, donc des échos, un half time à 50%, les vrais savent, et un peu de stéréo. Et tout de suite, la mélodie sonne différent, ça donne ça. Tu vois ce petit pad là qui se rajoute en fond? Du coup, ce pad qui se rajoute en fond, je vais en faire quelque chose d'unique en fait. Donc cette fois-ci, je mets le half time à fond, j'ai monté d'une octave et j'ai rajouté 2-3 effets pour que ça me donne un truc comme ça. C'est hyper léger, mais en fait ça rajoute de l'atmosphère. Ça complexifie un peu la mélodie quoi. Et déjà juste ces deux éléments là suffisent quasiment. Et à ça j'ai rajouté une guitare en palm mute juste histoire d'élargir en fait la nappe mélodique. Ça c'est vraiment au fond hein. Mais ça rajoute quelque chose. Et pour finir avec les mélodies, j'ai rajouté une guitare électrique qui va jouer en fond aussi. C'est doux, c'est tellement doux. Et à ça, en vrai, ça suffit. La guitare, je l'ai rajoutée juste vraiment pour les refrains, pour séparer les couplets des refrains. C'est parfait. Donc avec ça, on s'attaque aux drums. Pour les drums, franchement, on est à ça du zouk, vraiment. Hyper efficace. Des shakers. Alors sur les shakers, j'ai rajouté un petit phaser pour donner un petit peu de vie aux shakers. Et une petite basse. Et le tout ensemble, ça donne ça. Franchement, comme je vous l'ai dit, on cherche pas du tout les prods techniques, on cherche les prods efficaces de fou qui vont tout droit. Voilà, donc avant de vous faire découvrir le résultat final,
t'échapperas pas au discours classique. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo si tu l'as aimé et à vous abonner aussi. Regardez-moi cette stat, c'est dégueulasse. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est pas volontaire en fait, c'est pas du boycott, c'est juste que vous avez pas le réflexe de vous abonner. Vous vous rendez pas compte de la force que ça nous donne. Donc s'il vous plaît, faites l'effort. Si vous faites l'effort, vous êtes des boss. Et si vous le faites pas, bon bah... Oh, t'abuses. Et pour ce qui est de la vidéo de la semaine prochaine, j'hésite entre deux concepts. Soit je décompose une prod d'un placement que j'ai fait, soit je fais une vidéo où j'écoute vos prods. Alors je sais, le concept des vidéos j'écoute vos prods, c'est pas nouveau, mais c'est un truc que je fais souvent et à savoir que si je le fais, je serai sûrement pas seul. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Je vous laisse avec le résultat final et à la prochaine. Le tag est très important.